Dans cet exercice, on va travailler sur la gestion du temps de lecture sur une source vidéo. Donc, on va étirer ou accélérer une lecture d'une source vidéo. Et donc, on va gérer le temps. Alors, des formations temporelles plus précisément. Mais aussi, on va commencer par une autre technique de coloration qui fonctionne. Alors, on peut voir ici, si j'enlève de la vue cette couleur-là, donc ça, c'est la source vidéo initiale. Donc, on peut simplement ajouter un solide, venir choisir une couleur quelconque, là. Donc, j'y vais avec celle-là. Et donc, c'est un solide qui couvre toute la surface de l'écran. Et on a dans la section des calques les modes de fusion que vous connaissez déjà dans Photoshop. Alors, mettons, je choisis incrustation, donc ça se mélange à la source vidéo. Pour avoir accès à ces modes de fusion, là, vous avez l'option ici en bas, là, le panneau mode de fusion. On clique là-dessus et ça va vous donner la colonne. Donc ici, mode de fusion, et vous avez accès aux options qui sont présentes ici. Je vous dirais aussi la clé rapide. Deux clés rapides, donc majuscule égale ou majuscule moins, vous permet de vous promener entre chaque mode de fusion pour explorer rapidement les différents effets possibles. Donc, une action rapide sur les modes de fusion. Alors, je vais retirer ce calque-là ici et je vais remettre l'autre. Et donc, la deuxième étape est de travailler sur la lecture, le temps de lecture. Je vais juste réduire un petit peu ici, là, juste pour vous montrer cette source vidéo. On peut voir ici qu'on est à temps réel, donc ça nous permet de lire la vidéo en temps réel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Calque, dans la section Temps, et je vais faire une extension temporelle. Donc, je vais modifier un facteur d'étirement de 400%. Alors, ma source vidéo occupe à peu près 7 secondes. Là, je l'étire de 400%, donc elle va vraiment être agrandie. Alors, si je fais juste la petite lecture, vous allez voir là, que c'est un peu saccadé. On est en temps réel, donc bien sûr, le saccadé, c'est simplement parce qu'on a fait un étirement. Et donc, il y a comme un délai entre chaque image initiale de la source vidéo. Donc, le résultat n'est pas très heureux. On peut se permettre de retourner dans extension temporelle et mettre 200. Je crois que 200 va donner peut-être un résultat plus probant. Bien sûr, aujourd'hui, vos caméras sur vos appareils téléphones cellulaires offrent des possibilités vraiment intéressantes au niveau de l'enregistrement vidéo. On peut enregistrer à 60 images secondes, donc ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup de détails et donc nous pouvons dans ce cas-ci faire un agrandissement, un étirement sans perte de qualité en ayant vraiment un mouvement qui est fluide. Là, je vais aller à l'opposé, je vais aller dans donc extension temporelle et je vais mettre 50. Donc, je réduis pour que finalement ma lecture soit encore plus rapide que sa version initiale. Bien sûr, là, on a vraiment une qualité très bonne parce qu'on se trouve à réduire le nombre d'images sur le temps, donc on n'a pas de perte de qualité et ça fait une vidéo plus rapide. Je pourrais aussi donc faire un commande D, dupliquer cette source vidéo. Je vais juste la tasser ici, la coller sur la première copie et je vais apporter un changement je vais inverser le calque. Donc, vous pouvez remarquer une espèce de texture qui vient s'apposer en dessous, alors qui nous dit que c'est inversé. Alors, si je fais un test de lecture, vous allez voir que on va lire dans le sens inverse. Bon, là, ça pourrait être une lecture à sens inverse,
pour une durée d'une vidéo complète. Assurez-vous là, que ce soit pertinent comme lecture. Dans ce cas-ci, on n'a personne qui marche, on n'a personne, donc on n'a pas un oiseau qui passe en vol, là, qui ferait un vol dans le sens inverse. Donc, alors l'inversion de source vidéo qui peut être intéressant. On pourrait faire un dupliqué aussi et à ce moment-ci précis, je vais aller dans Calque, Temps et je vais geler l'image. Donc, ce qui va me faire un petit carré ici qui dit que mon image est gelée à cet endroit-là. Et là, je peux étirer. Et donc, je viens d'avoir une animation et là, ça s'arrête et ça se fixe à cet endroit-ci. Donc, ça peut être un besoin là, de fixer une source vidéo pendant l'animation. Donc, ça complète un peu les options qu'on a ici dans Calque, les options de gestion de temps sur une source vidéo.